Bonjour à vous, le signe des poissons. On se retrouve pour octobre 2023. Donc, je vais vous transmettre dans cette vidéo mes ressentis, mes intuitions, ce que je ressens. Donc, je suis là pour vous apporter des informations qui vous aident. Bien évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, vous prenez si ça vous aide, vous prenez si ça résonne dans votre cœur. Généralement, quand ça vous parle, vous le savez. Voilà, vous ne posez pas trop de questions. Puis, si ça ne vous parle pas, vous quittez la vidéo. C'est aussi simple que ça. Voilà. Alors, pour le premier tirage, le tirage général, le signe des poissons, j'ai vraiment la sensation qu'il y a une évolution et il y a aussi, moi, le mot que je ressens, c'est dénouement. Voilà. Il y a quelque chose qui vous bloque, il y a quelque chose qui n'avançait pas, quelque chose qui ne pouvait pas bouger. Et là, ça bouge enfin, il y a des choses qui vont pouvoir avancer dans votre vie. Et je pense que ça suit quelque part une période aussi d'isolement, une période où vous avez beaucoup peut-être travaillé, vous avez beaucoup investi du temps peut-être dans vous-même ou dans un projet. Et je pense que c'est des belles choses qui arrivent. Voilà. Alors, déjà la carte qui vous correspond, c'est le 8 de denier. Et ce que vous voulez, on a la carte du 2 de denier avec la carte de retard, ici. Ouais, j'ai changé, j'ai pris l'oracle des miroirs. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris ce jeu. Et du coup, le 8 de denier, vous êtes dans une énergie de travail, une énergie de discipline, une énergie de… Le 8 de denier, il faut faire des choses pour que ça marche et je l'ai fait et voilà, je fais ce qui doit être fait. Voilà, c'est cette énergie-là. Donc vous pourriez être vraiment dans une énergie de, comme j'ai dit, travailler sur un projet, travailler sur une entreprise, travailler sur une reconversion, travailler sur quelque chose qui vous porte à cœur, dans lequel vous êtes investi. Et en même temps, avec ce 2 de denier, ça indique quelque chose qui n'est pas stable, quelque chose qui ne fonctionne pas comme ça devrait. Alors, est-ce que le normal, ça existe? J'en sais rien. Mais le 2 de denier, c'est que ça vous donne en fait plus de travail. Peut-être pour certains, vous prenez des cours du soir. Peut-être que pour certains, ça vous demande aussi de changer votre emploi du temps pour après gérer vos enfants. Ou peut-être que vous attendez une réponse pour pouvoir changer. Ou alors vous êtes dans un processus et que vous devez… moi, je pense que vous êtes déjà dans la chose. Hein. On n'a pas les as ici dans le jeu. Donc, c'est quelque chose que vous avez déjà démarré. Et concrètement, ça vous pose un petit peu des complications parce que vous voudriez de pouvoir trouver une réelle stabilité, que les choses s'adoucissent et quelque part que ça vous demande peut-être moins d'efforts ou que vous soyez capable de ne pas être dans le 2 de denier mais d'être dans le 10 de denier, cette stabilité. Voilà. Et en même temps, mais comme on le voit ici, il y a la carte de retard. Et cette carte de retard, c'est que cette stabilité que vous voulez, vous travaillez vers cette stabilité, vers ce projet, vers la concrétisation de quelque chose, mais ça ne se passe pas aussi rapidement que vous le voudriez et il y a eu plein de choses qui vous ont ralenti dans le processus. Et là, j'ai la sensation que pendant le mois d'octobre, il y a pas mal de choses qui vont se décanter, notamment parce que c'est simplement une courbe de progression. Voilà, c'est que vous avez travaillé, vous êtes investi dans des choses, donc maintenant vous pouvez quelque part un peu récolter certaines choses que vous avez semées. Mais il y a aussi, quelque part, c'est que vous êtes vous êtes prête à pouvoir avancer, quoi. Donc voilà, je pense que ça a été pas simple pour vous et ça l'est peut-être pas encore pour vous. Comme je vous dis, pas mal de choses à gérer, plusieurs choses à gérer. Et en fait, moi, ce que je ressens dans ce tirage, c'est comme si vous vous dites purée, mais ça fait chier, voilà, je fais 10 milliards de choses depuis des mois et il n'y a rien qui se passe. Et là, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui se passe, quoi. D'accord? Donc, au niveau des énergies à venir, on a le 10 de coupe avec la carte de la tempérance et la carte de la justice. Donc là, vraiment, en plus, derrière, on a cette carte du 8 de coupe, j'y reviendrai tout à l'heure, mais ça indique, pour moi, avec le 10 de coupe, c'est tout est bien qui finit bien, c'est vraiment qu'on a ce qu'on veut, on est stable, on est bien. Il y a aussi l'aspect relationnel, j'y reviendrai bien évidemment, mais comme je vois, la tempérance, c'est la guérison. C'est la guérison, c'est la patience, c'est comme si vous avez pris le temps de faire les choses et là, aujourd'hui, avec la carte de la justice, des choses peuvent rentrer dans l'ordre. Des choses peuvent vraiment fonctionner. En plus, on a la carte du chaudron ici qui a marqué alchimie intérieure, maîtrise, renouveau spirituel, réceptacle, rajeunissement et sagesse discriminante. On a ici, sur ces deux cartes, cette idée de gobelet, de chaudron où on transmute des choses, d'accord? Donc transmuter des croyances, transmuter des vieilles énergies, abandonner des vieilles histoires, des choses qui vous retiennent en arrière. Et là, avec la carte de la justice, peut-être que vous avez fait ce travail sur vous, mais la carte de la justice, c'est aussi extérieur. Ça veut dire que
En gros, il y a peut-être des choses qui vont bouger dans votre métier ou peut-être que des opportunités vont enfin arriver alors qu'avant, ça bloquait parce que c'est en vous que vous avez changé. Du coup, vu que vous changez, votre réalité, elle change. Vous avez travaillé sur vous, donc vous n'avez pas les mêmes pensées, les mêmes conditionnements. Et de manière très terre à terre, sans être perché, c'est si on pense différemment, si on se voit différemment, on n'a pas les mêmes histoires, on va poser d'autres décisions. Donc des choses qui semblaient bloquées, elles se débloquent parce que c'est nous qui c'est pas on est débloqué, mais on a réussi à dépasser des choses, quoi. Donc comme je vous dis, ça peut être enfin pour certains la carte de la justice, avoir peut-être gain de cause dans une histoire, peut-être un tribunal ou peut-être un divorce, le fait de vraiment pouvoir enfin mettre un terme à une relation pour en divorcer, ou ça peut être la vente d'une maison, et vraiment quelque chose qui, voilà, c'est l'ordre de la justice, l'ordre du légal, et moi je pense que justement vous pouvez laisser des choses derrière vous. On a ce 8 de coupe là, vous allez pouvoir laisser des choses derrière vous. On a l'impératrice et on a la force qui symbolisent toutes les deux une forme de création et de confiance en soi. Vous pouvez laisser ces anciennes énergies et maintenant créer quelque chose, parce que l'impératrice, c'est vraiment la beauté, c'est Vénus, c'est la douceur, le calme. Donc il n'y a pas cette notion d'agression, de quoi que ce soit, comme on peut le voir des fois avec le 5 de denier ou autre. Mais il y a vraiment cette légèreté et le fait maintenant de… Moi je pense que vous reconnaissez plus votre valeur, beaucoup plus qui vous êtes, que vous êtes une belle personne, que vous méritez de belles choses. Et tout le reste, c'est derrière vous, quoi. Vous voyez, le 8 de coupe, c'est vous laisser ça derrière vous. Alors, d'habitude, je parle du challenge plutôt, mais là, j'ai senti que je devais parler de ça avant. Le challenge pour vous, finalement, on a le roi de bâton avec la carte du jugement et je pense que c'est ça qui rend les choses un peu compliquées. Le roi de bâton, pour moi, ça indique la prise de décision, la responsabilité et je pense que vous le faites ça. Mais avec cette carte du jugement, le jugement, c'est toujours la vie qui nous met à l'épreuve, qui nous demande quelque chose. Et pour vous, c'est ça, c'est ce jugement, c'est cette étape où on doit y aller, on doit fournir plein d'efforts. Quelque part, la vie, vous avez peut-être déjà vécu des expériences comme ça dans votre vie où vous sentez que la vie vous teste un peu, où vous sentez qu'il y a une phase pendant plusieurs mois, c'est peut-être compliqué. Alors ça dure des fois quelques jours, quelques semaines, quelques mois, mais vous sentez que c'est vraiment compliqué, mais en même temps, vous sentez après avoir traversé ça, que vous vous sentez transformé, vous vous sentez grandi, vous vous sentez différent et même si vous ne voudriez pas le revivre, vous restez très reconnaissant, reconnaissante pour ça. Et donc en fait avec le roi de bâton, pour moi ce que je ressens c'est que on vous amène sur un chemin de pouvoir, le signe du poisson, des poissons. Et finalement ça vous fait un petit peu peur. Vous avez un petit peu peur de ça. Vous avez un petit peu peur de plus vous affirmer, de plus avoir les rênes de votre vie parce que là, vous travaillez, mais après, peut-être qu'il va falloir peut-être plus vous vendre ou peut-être plus vous affirmer par rapport à ce que vous avez fait. Quelque part, de prendre votre juste place. Moi, je vois ça, le roi de bâton. C'est prendre votre juste place sans fausse humilité, sans chercher à manipuler les autres. Prendre votre place et de savoir que vous avez votre place. Mais ça, c'est un peu challengeant pour vous parce que vous travaillez. Et en fait, vous vous dites toujours, ouais, mais je pourrais changer ça, je pourrais travailler ça, je pourrais me remettre en question sur ça. Mais là, on vous dit maintenant, oui, bon, c'est pas parce que tu as toutes ces choses peut-être que tu pourrais évoluer que tu ne peux pas prendre ta place. D'accord? Donc, comme je vous en ai parlé, on a quand même cette carte d'évolution, on a cette carte de distance, le fait de prendre la distance sur les choses. Donc, comme je vous ai dit, de laisser des choses derrière vous avec ce 8 de coupe. Donc, ça peut être, je reste très général, très large parce que c'est le but de cette vidéo, mais ça peut être laisser une relation, ça peut être, comme j'ai dit, par rapport au légal, ça peut être, encore une fois, un divorce, ça peut être toutes ces choses qui font que ça vous alourdissait votre énergie. Et là maintenant, en plus, c'était des situations où on a la carte de projection ici, c'est des situations qui finalement étaient là pour vous apprendre des choses sur vous-même, quoi. Voilà. C'était des choses qui étaient là pour vraiment vous donner, pour vous faire voir peut-être. Imaginez, vous avez, je reprends l'exemple du divorce, vu qu'on a le 10 de coupe à côté qui est la famille. Imaginez, vous avez eu des gros problèmes avec votre ex-partenaire. Et bien en fait, c'est cette reconnaissance que cette personne n'est pas fondamentalement mauvaise. C'est pas que vous la détestiez, mais qu'en fait, quelque part, vous arrivez vraiment à prendre votre part de responsabilité dans ce qui s'est passé et de voir que vous aussi, ce que vous reprochez à cette personne, c'était des choses que vous avez aussi en vous. Et je pense que ça, vous l'avez intégré, vous l'avez travaillé et c'est pour ça qu'il y a des choses qui s'en vont.
Parce que maintenant, vous ne vivez plus dans toutes ces projections. Vous savez, souvent, projection, c'est on est en soi-même en colère et on est en colère tout le temps contre tout le monde. Et moi, c'était des choses qui m'arrivaient et c'était fatigant quoi, de toujours être en colère tout le temps. Quoi. Et à un moment donné, on se rend compte, on se dit non, en fait, c'est moi qui suis en colère. Et automatiquement, perso, quand j'ai lâché la colère, surtout je l'ai exprimé, j'ai exprimé cette colère vraiment, qu'est-ce que j'avais au cœur de moi qui me faisait mal. Et en fait, j'ai commencé à plus vivre ces situations de projection. Parce que moi-même, il n'y avait plus le reflet. Voilà. Donc, en même temps, on a la carte en conseil pour vous, le valet de coupe avec la carte de l'ermite. La seule chose que j'ai à vous conseiller, le signe du poisson, c'est de ne pas trop vous isoler dans ça. Parce que d'habitude, la carte de l'ermite parlerait d'isolement, mais ici on a la carte de l'oppression qui dit restriction, épuisement, dépression, diminution des ressources, sentiment d'isolement, punition, confinement en fait. Et ça, c'est voilà, vous travaillez sur vous parce que je pense qu'il y avait une blessure de rejet, une blessure d'abandon, quelque chose qui vous faisait vraiment mal. Et là, quelque part, ce qu'on vous dit maintenant avec le valet de coupe, c'est de vous ouvrir au monde avec cette carte de l'amitié ici. C'est pour ça qu'il y a ce 10 de coupe. C'est quelque part peut-être rencontrer de nouvelles personnes ou vous ouvrir plus, partager plus ce que vous ressentez. Parce que le valet de coupe, ce n'est pas l'as de coupe. L'as de coupe, c'est souvent le message de la vie qui vous dit que vous avez besoin de démarrer des choses qui vous plaisent. Mais le valet de coupe, je le ressens beaucoup plus dans cet aspect humain, cet aspect d'aller vers les gens sans toujours réfléchir, sans toujours se poser des questions, écouter son intuition, écouter son ressenti, se laisser bercer et puis rigoler, s'amuser, faire la fête. Et en même temps aussi, avec ce valet de coupe, accepter aussi qu'on puisse aller mal parce qu'avec cette carte de l'ermite, comme là je le vois à l'opposé avec le 8 de denier et le 2 de denier, vous faites un travail super, moi je ressens sur vous et je pense que justement c'est ce travail-là qui vous permet d'avancer, qui vous permet de ce que j'ai parlé juste avant, mais en même temps, j'ai la sensation qu'on vous dit ok la solitude, mais n'oublie pas de t'entourer, n'oublie pas d'avoir des relations, n'oublie pas d'être avec les autres. Ah bon après, je vous dis le message que je ressens, mais d'habitude, vous, le signe du poisson, c'est deux poissons qui sont liés. Donc c'est pour ça que vous comprenez intuitivement les autres, que vous avez besoin d'être proche des autres. Mais là, avec la carte de l'ermite, peut-être que vous étiez centré sur ce 8 de denier, sur vos projets, sur vos envies. On vous dit de ne pas oublier ce côté humain, que vous êtes humaine vous aussi, et qu'il n'y a pas de mal des fois à être mal ou ce genre de choses. Voilà. Bref, moi c'est ce que je ressens. Honnêtement, j'aimerais faire des tirages tout le temps comme ça, des tirages simples, des tirages où les choses vont bien, où on voit que les choses avancent, que les choses évoluent. Donc écoutez, je suis content pour vous. Je suis content pour vous, c'est plus simple pour moi aussi, comme je vous ai dit. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, me laisser un commentaire pour me dire si ça vous a parlé. Moi, je reprends les cartes et puis je vais passer au tirage sentimental. C'est parti. Alors le poisson, au niveau du tirage sentimental, c'est comme souvent des tirages relationnels. Alors pour moi, c'est un tirage. C'est un tirage entre vous et une autre personne. Je pense que vous êtes déjà en couple avec cette personne ou alors vous l'avez rencontrée et je pense que vous avez déjà un lien quand même. Je pense que ce n'est pas une personne que vous avez rencontrée hier, je pense. C'est possible aussi que ce soit un ami, que ce soit quelqu'un qui soit pour moi dans une position un peu difficile. Mais ça, on va y revenir. C'est pour ça que je vous dis que ça peut parler à plein de personnes dans plein de situations différentes. Donc, vous, la carte qui vous correspond, le signe du poisson, c'est la reine de bâton. Et ce que vous voulez, on a le 5 de denier avec la carte du roi de coupe. Alors, c'est intéressant parce que pour moi, comme je vous dis, avec le 5 de bâton, 5 de denier, pardon, ce 5 de denier, je ressens que c'est toujours quand quelqu'un est abandonné, quand quelqu'un est laissé pour compte, c'est souvent une carte où j'ai vu qu'on s'occupe de quelqu'un qui est dans le besoin, ce 5 de denier. Et en fait, ce que je ressens avec ce roi de coupe, c'est que y a la personne en face, soit c'est une personne qui vit quelque chose de compliqué, peut-être qui traverse un divorce, ou peut-être qui traverse un deuil, parce que là, on a le 4 de bâton avec la carte du 5 de coupe, mais j'y reviendrai. Donc, la personne vit quelque chose de pas forcément simple. Ça peut être aussi un ami, justement, qui traverse ces choses-là. Si vous voulez, la personne aussi, elle peut peut-être avoir perdu un métier, ou peut-être qu'elle se sent perdue dans sa vie, mais on sent que c'est pas quelqu'un qui, pour moi, est totalement perdu. Parce que la carte qui correspond, c'est le 10 de coupe. Donc, c'est une personne qui est quand même
un certain niveau épanoui, qui a quand même certaines valeurs, enfin qui a un côté stable, d'accord? Mais je sens que cette personne, elle traverse quelque chose d'assez dur. C'est très compliqué pour elle en ce moment en fait. Je sens que c'est très compliqué pour elle en ce moment. Et vous, de votre côté, vous avez envie de l'aider, cette personne. Mais en même temps, vous n'avez pas envie de vous faire bouffer par cette personne. Et c'est ça qui rend les choses compliquées. Alors dans le cadre par exemple d'une relation, vous vous dites ok, bon c'est bien, mais moi je recherche quand même quelqu'un. Mais en même temps, cette personne, elle n'est pas bien et je l'aime et j'ai envie d'être là pour elle. Donc là, on voit vraiment l'influence du signe des poissons dans ce tirage-là parce que le signe des poissons, c'est vraiment ça, quoi. C'est, je veux dire, même les signes d'eau dans le tarot, c'est les coupes, donc comme ce roi de coupe. Et le poisson, c'est toujours cette sensibilité que vous avez aux autres, cette hypersensibilité parfois, cette empathie que vous avez pour les autres, le fait de vouloir écouter les gens, de vouloir leur donner de la place, etc. Ça, c'est vraiment un truc des poissons. Et en même temps, comme je l'ai dit, avec cette reine de bâton, vous ne voulez pas vous faire bouffer et vous êtes un peu en train d'essayer de vous dire, de mettre des limites. Donc, vous êtes un peu perdu en vous disant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que cette personne, je la garde dans ma vie? Est-ce qu'on continue de se parler? Est-ce que je suis censé être là pour l'aider? Puis peut-être que vous êtes perdu aussi avec ce côté, peut-être ouais, peut-être cette personne, elle me vampirise ou elle me prend trop d'énergie, tout ça. Je vais être honnête, je pense qu'on est tous un peu vampires à un certain moment, mais il y a une vraie différence avec les vrais vampires. Les vrais vampires, c'est des personnes que on se sent complètement lessivé après et on sent qu'il n'y a rien en fait. C'est tout à fait normal d'aller mal dans la vie. Des moments, c'est pas parce que si on écoute la spiritualité, moi c'est des trucs qui me fument et qui me mettent hors de moi, parce que j'étais dedans et qu'après je me suis dit c'est n'importe quoi, n'écoute pas ça Jérémy. C'est que dès qu'on est autour d'une personne qui est négative ou qui est pas bien et que nous on se sent pas bien après, on se dit voilà c'est l'autre personne qui m'a fait du mal ou j'ai pris les énergies de l'autre. Oui certes, mais c'est pas parce que cette personne vous avez pompé de l'énergie ou vous avez ressenti ce qu'elle ressent et c'est parfois pas forcément très simple. C'est pas pour ça que la personne est négative, que la personne est mauvaise pour vous. C'est tout à fait normal, encore une fois, d'aller mal, de ne pas être bien. Et je pense que ça, vous le comprenez. C'est pour ça que vous avez envie d'être là pour l'autre. Et il faut vraiment différencier les personnes qui vont mal parce que c'est compliqué pour eux dans leur vie depuis un certain temps et qu'on ne les écoute pas, on n'est pas là pour eux. Et les personnes qui vraiment, c'est un mode de fonctionnement, c'est-à-dire elles vont mal et elles ont besoin de trouver quelqu'un qui va bien pour elles avoir de l'énergie. Le vrai vampire, c'est celui qui a besoin de sucer le sang de ses victimes et de manière réelle, c'est celui qui a besoin de quelqu'un pour vivre parce qu'il ne peut pas créer de l'énergie positive en lui, donc il a besoin de l'autre. Donc voilà, il me semblait assez important de faire quand même cette distinction, parce que quand on parle d'aide à la personne et une personne qui va mal, et surtout que le challenge pour vous, comme je vous ai dit, c'est qu'est-ce que vous faites avec ce 2 d'épée. C'est ça qui rend les choses compliquées. Qu'est-ce que vous faites? Où c'est que vous allez? Comment vous vous positionnez? Mais pour ça, c'est dur pour vous. Vous n'arrivez pas à vous positionner. Que ce soit une relation romantique, que ce soit une relation amicale, ou que ce soit simplement une relation peut-être familiale, vous ne savez pas vous positionner. En plus, je pense que cette personne, vu qu'elle a le 4 de bâton, c'est une personne qui veut quand même le meilleur pour vous, mais là, de ce que je vois, il est possible aussi que cette personne, vous l'hébergiez. Peut-être qu'elle a perdu son emploi ou peut-être qu'elle a perdu son lieu de vie ou peut-être qu'elle s'est séparée de quelqu'un, elle n'a nulle part où aller pour l'instant, elle est venue chez vous. Et donc, c'est pour ça qu'il y a cette question de limite et il y a cette question d'arriver à faire travailler la relation. Mais ce n'est pas obligé. Encore une fois, c'est juste des exemples, des choses que je ressens. Personnellement, ce que je ressens dans ce tirage, c'est qu'il y a beaucoup d'arriver à faire fonctionner cette relation. Voilà, arriver à faire fonctionner. Je ne pense pas que la personne soit fermée d'esprit. Par contre, cette personne, vous ne pourrez pas la forcer à faire quelque chose. Parce que tout ce que j'ai ressenti dans ce tirage-là, c'était vraiment l'accompagnement. Et comme on a ici, on a la carte d'écoute, analyse, méditation, on a isolement, solitude et peine. Et on a aussi sagesse, tempérance et calme. Donc il y a vraiment cette notion dans cette relation qu'au-delà du type de relation que c'est, cette personne a vraiment besoin de quelqu'un pour la soutenir.
Voilà. Et au niveau des énergies, on a le 3 de denier avec la carte des amoureux. Donc on retrouve cette carte de choix, mais la carte des amoureux, c'est aussi une carte relationnelle où on est là pour l'autre, on est là pour lui apporter quelque chose. Et ça, je pense que c'est un peu compliqué pour vous, ça peut être des fois un peu fatigant, ou alors j'ai la sensation que la personne, elle est un peu comme méfiante parce qu'on a le 6 de denier avec le 9 de denier. Peut-être que vous allez lui donner quelque chose, ça me fait penser un peu, parce que moi j'en ai des fois, je donne à manger à des chats qui sont un peu errants. Le 9 de denier, c'est un peu ça. 9 de bâton, pardon. C'est vraiment cette énergie de, vous savez, le chat que soit on lui a fait du mal, soit il n'a été pas d'entre bonnes mains, ou alors il n'a jamais eu de contact humain, d'amour humain. Du coup, ce chat, il va toujours, même si on peut lui montrer qu'on n'est pas du tout méchant, qu'on respecte ses distances, qu'on lui donne de la nourriture, etc. Très dur de l'approcher, très dur de lui montrer de l'amour parce qu'il a peur en fait. Donc je sens que cette personne vraiment, je ne sais pas ce qu'elle a vécu, mais c'est difficile. Comme je vous dis, il y a peut-être vraiment, moi le truc de base, c'est il y a eu un décès ou un truc en lourd et la personne, c'est compliqué pour elle. Peut-être cette personne, vous êtes déjà en couple avec elle et elle a perdu par exemple son papa ou sa maman ou elle vit un revirement de situation qui est compliqué et vous, c'est plus arriver à vous positionner par rapport à ça et vous réfléchissez et vous vous posez plein de questions en vous disant qu'est-ce que je dois faire, où c'est que je dois aller, comment je dois agir. Et en fait ici, on a la carte du 8 de 8 d'épée, je vais même prendre une carte en plus et on a l'as de coupe. Voilà, ça ne m'étonne pas que j'ai l'as de coupe. En fait, vous vous prenez trop la tête par rapport à ça. Alors, ce n'est pas une phrase que j'aime. Souvent, on dit « ouais, on se prend trop la tête ». C'est qu'en gros, ce n'est pas une question de vous dire qu'est-ce que vous devez faire ou comment vous devez agir parce que vous voyez ça sous l'angle mental en vous disant « je dois faire ça ou ça ». En fait, ce qu'on vous dit, c'est simplement d'être là pour la personne. L'as de coupe, c'est ça. Soyez là pour la personne. Soyez simplement là pour l'écouter. Hein, la plupart du temps, c'est quelque chose que je travaille beaucoup ces derniers temps, mais je me suis rendu compte que dans la société, on est toujours en train de faire des jugements. Même vous ouvrez un bouquin de spiritualité, on vous dit certaines choses, mais on vous dit qu'il faut vous comporter comme ça, qu'il faut faire ça. Toujours des sortes de règles qu'on doit respecter. Et en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, quand on vit un problème nous-mêmes, qu'on n'est pas bien, on a besoin des fois de parler, des fois on a besoin d'exprimer des choses et souvent les gens vont nous donner des conseils. Ça c'est très régulier, hein, c'est très habituel parce que souvent quand quelqu'un n'est pas bien, le premier réflexe qu'on a c'est de lui donner un conseil. Les femmes le comprennent plus parce que vous les femmes vous êtes plus yin, donc vous allez plus accueillir les émotions, les hommes vont beaucoup plus dans la solution. C'est ce qu'on voit notamment dans le livre et le spectacle, les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus, c'est que l'homme, voilà, solution, la femme écoute. Et alors après, c'est pas parce que vous êtes une femme que forcément vous écoutez tout le temps, vous ne donnez jamais de solution, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais finalement, je me rends compte que on se prend la tête dans les relations, alors que tout ce qu'on a, excusez-moi, alors que tout ce qu'on a besoin dans la relation, eh ben, c'est d'écouter l'autre. Voilà, d'écouter, d'exprimer ce qu'on ressent, exprimer ce qu'on ressent auprès de l'autre et simplement valider ses sentiments, valider ses émotions. L'as de coupe, il ne vous dit pas d'être d'accord avec ce que l'autre personne ressent, elle vous dit simplement de valider. Et la différence entre valider et être d'accord, c'est-à-dire que si quelqu'un il va tuer une autre personne, et qu'elle l'a fait parce que toute sa vie, elle a eu des parents absents ou des parents qui l'a frappé, qui avaient des abus peut-être sexuels, que cette personne n'a jamais eu vraiment de stabilité dans sa vie, je pourrais valider ses sentiments, son sentiment d'injustice, son sentiment d'abandon, mais je ne pourrais pas forcément être d'accord avec le fait qu'elle ait tué quelqu'un. Valider, c'est donner de la place simplement. Donc, est-ce que vous, de votre côté aussi, est-ce que ça ne vous déstabiliserait pas que la personne soit mal en fait? Est-ce que ça ne vous déstabiliserait pas qu'elle soit dans les émotions? Et est-ce que vous, justement, ça ne vous fait pas ressortir des émotions à vous? Voilà, parce que c'est ça qu'on vous dit. Ne réfléchissez pas 10 milliards de temps à la relation. Il n'y a pas à réfléchir, vous avez simplement besoin d'être présent, besoin d'être là émotionnellement. Écoutez l'autre pour comprendre et pas pour dire quelque chose après, c'est important. Donc là, je vois que pour moi, cette personne, elle va rester à vos côtés. Je vous vois vraiment proche de cette personne et je pense même que cette expérience que vous vivez, que vous traversez ensemble, c'est quelque chose qui va renforcer la relation. Donc peut-être la relation avec vos parents, avec un ami ou avec
peut-être une personne que vous aimez et je sens aussi que cette personne, vous allez lui apporter beaucoup d'amour en fait. Et c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas vous poser de questions. Juste soyez dans le cœur. Donnez ce que vous ressentez. Donnez de l'amour parce que c'est ce que vous voulez. Donc restez dans ça là. Restez dans ça là, ça se dit pas. Arrêtez-vous à ça. C'est pas besoin de plus. Parce que je sens que vous avez tellement envie d'aider que voilà, vous achèterez des choses, vous décortiquerez pour faire plein de choses et des fois ça pourrait vous frustrer alors qu'en fait on vous dit non, juste écoute. Voilà. C'est même ça en fait, c'est isolement, solitude et peut-être que cette personne aussi il y a des moments où elle ne sera pas prête à parler et que vous ça peut peut-être vous faire du mal avec ça. Mais je peux vous dire que la présence, vraiment écouter quelqu'un, d'être là, présent, pas juger, simplement être là pour la personne, pour l'écouter, c'est le plus beau cadeau. Je le dis dans plusieurs vidéos, mais c'est le plus beau cadeau que vous soyez capable de faire à quelqu'un. Même, vous allez dire, ouais, moi je les veux, hein, je les veux les 500 000 euros. Mais je peux vous dire que dans la société, on est dans une sécheresse, vraiment une pénurie d'écoute en fait. On est tous en train de se juger. Donc si vous donnez ça à cette personne, vous donnez plus que 99% des gens au niveau du cœur. Et c'est immense quoi. Voilà. Après, je ne vais pas trop partir dans ça, mais c'est juste imaginer que on s'écoute plus au niveau humain plutôt que de juger. Voilà. Parce que quand, imaginez, les relations, c'est ça. Imaginez que vous venez de l'Amérique et que cette personne, elle vient, je sais pas moi, de l'Inde. Il y a des choses, si on juge, on dit bah non, il ne faut pas faire ça, non, il faut se comporter comme ça. Puis il y a chacun qui a des opinions sur les émotions, chacun a des opinions sur la morale, l'éthique. Et si on n'est pas capable de s'écouter, il n'y a pas de pont en fait qui se fait entre les deux. Voilà. Et vous, surtout, on vous dit que je pense qu'il y a un peu un complexe de sauveur dans ça, mais n'oubliez pas de penser à vous et n'oubliez pas que si malgré tout ça vous touche, vous aussi, ce qui se passe, ben, ce n'est pas parce que l'autre personne c'est compliqué pour elle que vous n'avez pas le droit d'exprimer vos émotions. Parce que j'ai la sensation que c'est comme si vous dites je dois être fort, je dois être forte pour l'autre personne, pour être là pour elle. Donc si vous ressentez de la colère ou de la frustration envers cette personne ou même de la tristesse, ben, vous n'auriez pas forcément envie de les exprimer parce que vous dites non, ce n'est pas le moment, j'ai besoin d'être là pour elle. Mais au contraire, plus vous exprimez ce que vous ressentez avec le cœur, plus il va y avoir d'amour. Et même s'il y a des critiques ou il y a des reproches, si vous exprimez vraiment les choses avec amour, ça ne blesse pas, ou en tout cas, ça se guérit très rapidement. Voilà. Bon, écoutez, moi je pense que c'est une belle relation, peu importe la relation que vous avez. Je pense que cette personne, elle a vraiment besoin de vous. Et je pense que vous aussi, vous avez besoin de cette personne parce qu'il y a beaucoup de choses que vous apprenez, je pense, sur vous avec cette personne. Et voilà. Voilà, je n'ai pas plus à vous dire. Mais écoutez, les poissons, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu et aussi à vous abonner si vous aimez ce que j'ai fait. De mon côté, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Passez un superbe mois d'octobre. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite.